Imaginez une caméra s'aventurant dans les recoins jamais vus de cette nation. D'une puce électronique, hors de son temps, à des bâtiments inconnus. Accompagnez-nous alors que nous enquêtons sur 20 découvertes de Russie, que personne, absolument personne, ne peut expliquer. Numéro 1. Microvers congelés. Dans les vastes et glaciales étendues de Sibérie, les chercheurs sont tombés sur une découverte qui a bouleversé la communauté scientifique. Enfermés dans l'étendue glacée pendant près de 24 000 ans, il y avait des microvers, un témoignage de l'incroyable pouvoir de conservation de la nature. Mais ce n'était pas seulement la découverte en elle-même qui était fascinante. Lorsqu'on les a placés dans des conditions favorables à la vie, ces organismes anciens sont revenus à l'action, déployant un cycle de vie, qui était en pause depuis des millénaires. Cette renaissance étonnante est une illustration vivante de la résilience de la nature, révélant à quel point la vie peut être tenace, même dans les environnements les plus hostiles. Ce qui ajoute une dimension encore plus intrigante à cette découverte, c'est le fait que chacun de ces microvers était une femelle, mais leur genre solitaire ne leur a posé aucun obstacle. Ces femelles possèdent la capacité de se reproduire de façon asexuée, une adaptation évolutive remarquable. Cette méthode de reproduction assure la continuité de leur lignée, sans avoir besoin de partenaires, un avantage considérable dans les écosystèmes difficiles qu'elle habitait. Avant de poursuivre cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Numéro 2. Un monstre marin poilu. Il est apparu sur une côte reculée de Russie. Les habitants se sont retrouvés face à une vision qui défie toute explication. Une créature gigantesque, au corps recouvert d'une épaisse toison emmêlée, est apparue sur la côte, captivant instantanément l'attention locale et internationale. Décrit comme étant tout droit venu d'un autre monde, la taille imposante et les traits étranges de ce monstre marin poilu ont déclenché une avalanche de spéculations. Beaucoup ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir des restes d'un ours polaire, mais l'état de décomposition le rendait presque méconnaissable. Certains biologistes marins sont intervenus en suggérant qu'il pourrait s'agir des restes d'une baleine, car certaines espèces, en se décomposant, peuvent parfois prendre un aspect poilu, en raison de l'apparition de tissus musculaires fibreux. Mais aucune théorie n'a apporté de réponse concluante, laissant un sentiment d'inquiétude et d'émerveillement. L'énigme de cette découverte ne remet pas seulement en question notre compréhension de la vie marine, elle attise aussi l'imagination quant à l'inconnu qui rôde sous les vagues de l'océan. Numéro 3. Découverte d'une ancienne puce électronique. Au cœur de la Russie, une découverte a bouleversé la communauté scientifique. Un pêcheur local, qui s'attendait à une prise ordinaire sur les rives du fleuve, est tombé sur une pierre à l'apparence banale. Cependant, un examen plus attentif a révélé quelque chose d'extraordinaire. La pierre contenait ce qui semblait être une ancienne puce électronique. Cette découverte déconcertante a soulevé une multitude de questions. Comment était-il possible qu'un objet rappelant notre technologie actuelle soit incrusté dans une pierre antérieure à l'ère numérique? Les implications étaient stupéfiantes. Une civilisation avancée a-t-elle existé en Russie, avant l'histoire connue? Ou s'agirait-il d'une preuve d'interaction extraterrestre avec les premiers humains? Depuis, les chercheurs se sont empressés d'analyser la pierre, et les premières analyses indiquent qu'elle est ancienne. Cependant, l'origine et la fonction de la puce électronique restent énigmatiques. Cette découverte remet en question nos chronologies et notre compréhension du développement technologique sur Terre, poussant beaucoup de gens à se demander ce que nous ignorons encore du passé enfoui de la Russie. Numéro 4. Créature près de la centrale électrique de Sosnovy Bor. Dans la ville industrielle de Sosnovy Bor, non loin de Saint-Pétersbourg, les habitants sont tombés sur une découverte qui en a laissé plus d'un perplexe. À Sosnovy Bor, la ville qui abrite une centrale nucléaire, un sinistre événement s'est produit près de la rivière. Relié à la centrale, un organisme différent de tout ce que les habitants avaient vu auparavant gisait, étrangement immobile. Son apparence rappelait celle d'un embryon de poulet, mais il était grotesquement différent à bien des égards. Bien qu'il soit tentant de relier l'origine de la créature à l'installation nucléaire voisine, ce qui pourrait suggérer d'éventuelles mutations induites par la radiation, aucune preuve concrète n'est venue confirmer cette théorie.
Cette découverte soulève des questions troublantes. S'agit-il d'un étrange résultat d'une mutation génétique? Ou pourrait-il s'agir d'une espèce inconnue jusqu'à présent non documentée? L'identité exacte et l'origine de la créature restent à ce jour enveloppées de mystères, alimentant débats et inquiétudes quant aux impacts potentiels de l'énergie nucléaire sur les environnements avoisinants. Numéro 5. Ancien ovni dans le bassin de Kouznetsk. Dans l'immense étendue du bassin russe de Kouznetsk, une formation rocheuse singulière se distingue, défiant les explications conventionnelles. Ressemblant à la forme iconique d'une soucoupe volante, cet artefact de pierre a laissé perplexes aussi bien les experts que les profanes. Contrairement aux autres structures rocheuses naturelles des environs, la forme circulaire précise de ce rocher semble presque déplacée, comme si elle avait été façonnée et non formée naturellement. Son emplacement est également un mystère. Le bassin de Kouznetsk est connu pour ses riches réserves de charbon, mais pas pour des anomalies de ce genre. Certains passionnés se sont empressés de la qualifier de preuve d'un contact extraterrestre dans l'Antiquité. Cependant, les géologues restent plus prudents et suggèrent que, bien que la formation soit inhabituelle, elle pourrait être le résultat de processus géologiques rares mais naturels. Cependant, malgré les explications scientifiques, la soucoupe volante du bassin de Kouznetsk reste un symbole de l'inconnu, un gardien silencieux qui défie notre compréhension du monde naturel. Numéro 6. Les disques de Volgograd. En périphérie de Volgograd, les archéologues sont tombés sur quelque chose qui défie les explications conventionnelles. Une série de pierres en forme de disque, qui ressemble étonnamment à ce que la culture populaire décrit comme des soucoupes volantes. Bien que certains aient suggéré avec enthousiasme que ces disques de pierre sont la preuve de visites extraterrestres dans un passé lointain, la communauté scientifique appelle à la prudence. Les géologues qui étudient ces artefacts particuliers pensent qu'il pourrait s'agir de formations naturelles, créées lorsque la glace coulait, et se déplacer à l'époque préhistorique, façonnant progressivement les pierres jusqu'à leur forme actuelle, semblable à celle de soucoupes. Cependant, la précision et la régularité de ces disques stimulent l'imagination et suscitent le doute, laissant beaucoup se demander s'il n'y aurait pas quelque chose de plus derrière leur histoire. Alors que le débat se poursuit, les disques de Volgograd restent l'un des nombreux mystères énigmatiques de la Russie, défiant notre compréhension du monde naturel, et peut-être même notre place dans l'univers. Numéro 7. Des cratères géants en Sibérie. Dans les étendues glaciales de la Sibérie, un phénomène à la fois inquiétant et déconcertant est apparu. D'immenses cratères béants dans le sol, dont certains atteignent jusqu'à 250 pieds de diamètre, comme si le paysage lui-même haltait. Ces cratères ont suscité l'inquiétude aussi bien chez les scientifiques que chez les habitants locaux, même s'ils semblent tout droit sortis d'un récit de science-fiction. La vérité derrière leur existence repose sur les changements environnementaux. Les chercheurs pensent qu'à mesure que les températures mondiales augmentent, les hydrates de gaz, qui sont essentiellement des dépôts de méthane gelés dans les profondeurs du pergélisol, deviennent instables. Le méthane, autrefois piégé, commence à se dilater et à accumuler de la pression, jusqu'à ce qu'une libération explosive se produise, créant ainsi ces immenses cratères. C'est un rappel brutal des conséquences du changement climatique, qui montre sa capacité à remodeler même les paysages les plus durables. Ces cratères ne suggèrent pas seulement des terrains en mutation, ils soulignent aussi les impacts imprévisibles et de grande portée d'un monde en réchauffement. Numéro 8. Créature dans une mine de diamants. Dans les profondeurs des vastes étendues glacées de Sibérie, des mineurs lors d'une expédition de diamants en 2016 sont tombés sur quelque chose de totalement inattendu. Enfermée dans la terre, loin de tout endroit où l'on trouverait une créature ordinaire, se trouvait la forme parfaitement conservée d'un être énigmatique. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans toute la communauté scientifique, tandis que les experts se précipitaient pour l'identifier. Les traits de la créature n'étaient pas immédiatement reconnaissables, défiant notre compréhension de la chronologie préhistorique de la Sibérie. S'agissait-il des restes d'une époque révolue? Une créature préhistorique qui errait dans le paysage sibérien il y a des millions d'années? Ou bien était-ce un mammifère plus moderne, peut-être momifié par les conditions extrêmes, et conservé comme dans une sorte de capsule temporelle? Les réponses restent insaisissables, tandis que les scientifiques analysent chaque détail. Ce qui est certain,
c'est que les profondeurs glacées de la Sibérie recèlent encore des secrets, attendant le moment opportun pour émerger et défier notre compréhension du monde naturel. Numéro 9. La mystérieuse radio, le bourdonnement. Dans l'immense et énigmatique paysage de la Russie, les ondes radio ont véhiculé un phénomène déconcertant connu sous le nom de bourdonnement. Ce signal radio particulier, qui émet un son continu et bourdonnant, est diffusé depuis plus d'un demi-siècle. Son origine est inconnue. Sa finalité est elle aussi entourée de mystères. Pour le commun des mortels, cela peut sembler n'être qu'un simple bip monotone, mais pour les passionnés comme pour les experts, c'est une énigme troublante qui attend d'être résolue. Une théorie dominante suggère que cette émission est utilisée pour communiquer avec les sous-marins, leur permettant ainsi de rester dissimulés lors d'opérations cruciales. Mais peut-être que la spéculation la plus glaçante la relie au supposé système russe de main morte, une méthode de représailles nucléaire en dernier recours, qui lancerait des missiles même si les opérateurs humains étaient incapables d'agir. Qu'il s'agisse d'un simple mécanisme de communication, ou de quelque chose de bien plus inquiétant, le bourdonnement continue de dérouter, poussant à s'interroger sur les recoins cachés des opérations russes. Numéro 10. Les monuments mégalithiques, les dolmens. Cachés dans les profondeurs des terrains escarpés des montagnes du Caucase, se trouve l'un des secrets énigmatiques de la Russie, les anciennes structures mégalithiques. Connues sous le nom de dolmens, ces structures colossales ont résisté à l'épreuve du temps, certaines datant d'il y a la stupéfiante période de 25 000 ans. Habilement façonnés à partir d'énormes roches, ces dolmens présentent des caractéristiques architecturales distinctives, notamment des cours soigneusement taillées. Fait intrigant, des artefacts datant à la fois de l'âge du bronze et de l'âge du fer ont été découverts à proximité, ce qui suggère que plusieurs civilisations anciennes auraient pu vénérer ces lieux. Cependant, une grande partie de leur histoire demeure enveloppée de mystères. Les érudits et les archéologues se demandent encore qui étaient les brillants bâtisseurs à l'origine de ces édifices. Dans quel but ont-ils été construits? Étaient-ils des lieux rituels, des chambres funéraires, ou des symboles de pouvoir? Alors que nous plongeons dans le passé ancien de la Russie, les dolmens demeurent des témoins silencieux, gardant des secrets qui n'ont pas encore été entièrement révélés. Numéro 11. Arkhaïm, l'ancien établissement. Au cœur de l'immensité du paysage russe, nichée au sud de l'Oural, se trouve la merveille archéologique d'Arkhaïm, une ancienne cité qui a déconcerté aussi bien les historiens que les archéologues. Vestige de l'âge du bronze moyen, cet établissement possède une infrastructure remarquablement avancée, avec des fortifications, des habitations et des routes, ce qui laisse entrevoir l'existence d'une société sophistiquée. La planification méticuleuse et l'architecture d'Arkhaïm suggèrent une civilisation bien en avance sur son temps en matière de développement urbain. Encore plus intrigant est le rôle potentiel de la ville dans le tissu linguistique de notre monde. Certains historiens et linguistes émettent l'hypothèse qu'Arkhaïm aurait pu jouer un rôle important dans l'évolution des langues indo-européennes. Cette ancienne cité, avec son plan circulaire et ses indices de structures sociales avancées, ne met pas seulement en lumière le génie des civilisations passées, mais soulève également des questions sur les origines et l'interconnexion des cultures et des langues qui se sont répandues à travers les continents. Numéro 12. Les inquiétants briques fondues du Forth Vereth. Le long de la côte glaçante de la mer Baltique, on trouve les restes inquiétants du Forth Vereth. Cette structure, autrefois grandiose, a subi une catastrophe si intense que ses propres briques ont succombé à la chaleur, se fondant en d'étranges formations rappelant des stalagmites. Ce qui est particulièrement troublant, c'est l'ampleur de l'enfer nécessaire pour provoquer une telle transformation dans la brique pleine. Ce n'est pas un événement courant, loin de là. Les séquelles de cet événement ont transformé le Forth Vereth en témoin muet d'une catastrophe sans égale. Aujourd'hui, il se dresse comme un sinistre sentinelle. Ces structures déformées servent de sombres rappels de son passé tumultueux. Avec le temps, le lieu s'est enveloppé d'un voile de mystère, ses ruines en grande partie détruites étant difficilement accessibles, ce qui décourage les visiteurs. Ceux qui osent s'en approcher
sont confrontés à une atmosphère chargée d'histoires inconnues et aux images troublantes de briques fondues figées dans le temps. Numéro 13. Le mystère de la mine de diamants de Marny. Dans l'immense et glaciale étendue de la Sibérie orientale, une histoire glaçante émerge des profondeurs de la Terre. La mine de diamants de Marny, plus connue pour son passé sombre que pour ses pierres précieuses étincelantes, demeure entourée d'incertitudes et d'inquiétudes. Il y a des décennies, la mine a été le théâtre d'un accident dévastateur qui a coûté la vie à plusieurs mineurs. Cependant, les détails de l'incident ont été jalousement gardés, faisant de la mine un foyer de conspiration et de spéculation. Les chuchotements parmi les habitants laissent entendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident, suggérant d'éventuelles dissimulations, ou peut-être des événements plus profonds et plus sombres. Au sein du labyrinthe de tunnels de la mine, le gouvernement russe et les responsables miniers sont restés muets, ce qui n'a fait qu'alimenter davantage les rumeurs. La mine de diamants de Marny, au lieu d'être célébrée pour ses précieuses ressources, se dresse désormais comme un froid témoignage des tragédies qui peuvent frapper même les entreprises humaines les plus ambitieuses. Numéro 14. Squelette de mammouth laineux. La Sibérie, avec ses vastes étendues de terre gelée et de pergélisol, a toujours été un véritable trésor de secrets préhistoriques. L'une des découvertes les plus étonnantes dans ce paysage glacé fut le squelette presque parfaitement conservé d'un mammouth laineux. Ce colosse, qui parcourait autrefois les anciennes toundras de Sibérie, a offert un aperçu incroyable de la faune de la dernière ère glaciaire. Cependant, le mammouth n'est pas seul dans sa tombe glacée. À mesure que le changement climatique s'accélère et que le pergélisol commence à fondre, de plus en plus de ces anciennes reliques sont déterrées. Aux côtés du mammouth, on a découvert un poulain âgé de 42 000 ans et une tête de loup vieille de 32 000 ans, tous remarquablement bien conservés. Ces découvertes ne nous étonnent pas seulement par leur conservation impeccable, mais elles nous servent aussi de rappel troublant. À mesure que le monde se réchauffe, les vestiges d'un ancien monde plus froid émergent, racontant des histoires de créatures disparues depuis longtemps et de climats qui régnaient autrefois. Numéro 15. Des bâtiments anciens en Russie. En nous aventurant dans l'immense paysage russe, nous découvrons de mystérieux bâtiments anciens qui défient les limites du temps. Âgés de jusqu'à 25 000 ans, ces structures ne sont pas seulement anciennes, ce sont de véritables anomalies architecturales. Construites avec une précision étonnante, les pierres s'emboîtent parfaitement, témoignant d'un savoir-faire extrêmement avancé pour leur époque. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est leur conception unique et rectangulaire. Compte tenu des outils primitifs disponibles à l'époque de leur construction, il est déconcertant de comprendre comment des conceptions aussi sophistiquées ont pu être réalisées. Ces bâtiments ne sont pas seulement le témoignage de l'ingéniosité russe ancienne, mais posent aussi une question persistante: comment nos ancêtres ont-ils pu accomplir de tels exploits d'ingénierie? Et quel savoir encore inconnu possédaient-ils? La précision, la conception et l'ancienneté de ces bâtiments en font une découverte à la fois incroyable et troublante, au cœur du tissu historique de la Russie. Numéro 16. Allée de l'os du Puy. Nichée dans les étendues glaciales de la Russie, se trouve l'inquiétant allée de l'os de baleine, une énigme archéologique qui témoigne d'anciennes tactiques de survie, remontant à 6 siècles. Ce site est un véritable labyrinthe constitué de grands os de baleine. Alignés méthodiquement, ces os ne sont pas de simples vestiges, mais des reliques de la résistance face à un climat impitoyable. Les anciennes tribus se tournaient vers les baleines pour assurer leur subsistance. Ces géants fournissaient de la viande, de la graisse et des os, chacun étant essentiel à la survie. La graisse nourrissante de la chair offrait de la chaleur, et les os étaient transformés en outils et en abris. Leur utilisation systématique témoigne d'une remarquable compréhension de la durabilité. Cependant, le simple volume de ces fragments de squelette est stupéfiant, ce qui éveille la curiosité au sujet des tribus, qui ont autrefois prospéré magistralement ici, en harmonisant les dons de la nature avec leurs instincts de survie. Numéro 17. Le mystérieux crâne dans une mallette nazie. Dans les profondeurs de la région russe d'Alygia, une mallette ornée de symboles nazis a été déterrée, révélant à l'intérieur un artefact encore plus déconcertant, un crâne de forme étrange. Le design particulier de ce crâne a donné lieu à un flot de spéculations.
Certains se demandent s'il pourrait s'agir d'une espèce animale inconnue. D'autres murmurent à propos de la possibilité d'une entité démoniaque, voire d'origine extraterrestre. La présence d'emblèmes nazis ne fait qu'accentuer le mystère. Depuis longtemps, des rumeurs circulent sur l'intérêt des nazis pour l'occultisme et d'éventuelles connexions extraterrestres. Cette découverte a ravivé ces théories, soulevant d'inquiétantes questions sur leurs activités clandestines. Bien que la véritable nature du crâne fasse toujours l'objet de débats, son association glaçante avec les intrigues nazies consolide sa place parmi les découvertes énigmatiques de la Russie. Numéro 18. Spéculation sur l'impact de la météorite de la Tunguska. En 1908, dans les terres sauvages et reculées de Sibérie, une énorme explosion s'est produite près de la rivière Tunguska. Au départ, on a supposé qu'il s'agissait du résultat de l'impact d'une météorite. Cette explosion a rasé environ demi-forêt. Cependant, à ce jour, aucun cratère définitif ni aucun débris météoritique n'ont été découverts sur le site, ce qui a laissé les scientifiques perplexes et a donné lieu à de nombreuses spéculations. L'une des théories les plus extravagantes propose qu'il ne s'agissait pas du tout de l'impact d'une météorite, mais de la collision d'un vaisseau extraterrestre. Compte tenu de l'ampleur de l'explosion et de l'étrange absence de preuves physiques, les débats se poursuivent sur la véritable nature de l'événement de la Tunguska. Cet incident demeure l'un des phénomènes les plus troublants et inexplicables de Russie, suscitant à la fois étonnement et inquiétude. Numéro 19. L'incident du col Dyatlov. Dans les confins glacés des monts Oural, en 1959, un événement glaçant s'est produit, déconcertant les experts depuis des décennies. L'incident du col Dyatlov a été marqué par la mort prématurée et mystérieuse de 9 randonneurs expérimentés. Leur campement, lorsqu'il a été découvert, était des plus inquiétants. La tente, leur principal refuge contre les conditions extrêmes, avait été déchirée de l'intérieur vers l'extérieur. Pour ajouter à la scène macabre, les autopsies ont révélé que, si certains étaient morts d'hypothermie, d'autres présentaient des blessures étranges avec des organes internes écrasés, mais sans marques externes. De façon troublante, certains étaient mutilés, notamment avec la langue arrachée. Encore plus déconcertant, des traces de radiation ont été retrouvées sur leurs vêtements au fil des années. D'innombrables théories ont vu le jour, allant d'essais militaires secrets à des rencontres extraterrestres. Cependant, une explication définitive nous échappe encore. Numéro 20. Étrange créature découverte en Sibérie. Dans une région reculée de Sibérie, une découverte surprenante a attiré l'attention du monde entier. Les habitants locaux ont découvert une entité d'1 mètre de haut, remarquablement différente, avec une peau grisâtre et translucide, et totalement dépourvue de cheveux. Le plus déconcertant était l'absence de visage, qui ne ressemblait à aucune espèce connue. Cet aspect particulier a suscité beaucoup de spéculations et de débats. Pourrait-il s'agir d'une preuve de vie extraterrestre? Les caractéristiques surnaturelles de la créature, combinées à la dimension mystique de son emplacement, ont amené beaucoup de gens à croire qu'il pourrait réellement s'agir d'un visiteur d'une autre planète, ce qui soulève des questions troublantes sur notre connaissance de l'univers. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.